بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءله به الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان والأخوات اليوم إن شاء الله je voulais faire un petit rappel sur l'imploration du pardon, l'istighfar. Car sachez, l'Ikhwan wal Akhawat, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur exalté soit-il, aime les gens qui viennent à lui et qui se répandent. Et Allah Azza wa Jal est le grand accueillant au repentir. Avant de commencer, Inch'Allah, ce rappel, je tenais à faire une petite introduction, Inch'Allah, à cette vidéo. Et il faut savoir, l'Ikhwan wal Akhawat, que on doit être assidu à l'état du retour vers Allah Azza wa Jal et l'imploration de son pardon, si on veut que notre cœur garde sa pureté originelle. L'istighfar dérive du mot ghafara, qui veut dire couvrir ou cacher quelque chose. Ghafara désigne ainsi le fait de demander pardon des péchés en les couvrant de manière à ce qu'ils soient cachés. L'istighfar constitue à demander le pardon par le verbe et par l'acte. Selon les doctes, l'istighfar englobe 4 significations. Le regret du méfait dans le cœur, la rupture avec le péché, la ferme détermination de ne plus recommencer et la réparation du dommage causé à autrui. L'istighfar est le signe que le cœur est vivant, qu'il ressent la douleur que produit le péché. L'istighfar permet l'obtention de la maghfira, laquelle veut dire, selon les philologues, recouvre sitr, et selon les érudits, le fait de recouvrir et de passer outre le péché, de ne pas le reprocher au serviteur et de ne pas sanctionner ce dernier. L'istighfar est une protection contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et nous pouvons voir dans le Coran al-Karim, dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, Dieu n'est point tel qu'il châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Dieu n'est tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Et c'est dans Surat le Butin, verset 33. La demande de pardon possède d'autres vertus. La demande de pardon possède aussi d'autres vertus dont les plus importants sont l'obtention du pardon, la paix du cœur, la santé du corps, la protection contre les maux, les calamités, les épreuves et les séditions, l'abondance des biens et de la subsistance venant d'Allah Azza wa Jal. Pour que l'istighfar aboutisse et produise la maghfira, il y a une condition qu'il faut satisfaire, de ne pas persister dans cette erreur et dans ce péché. D'où le sens, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux qui, après avoir fait une mauvaise action ou s'en fait du tort à eux-mêmes, se souviennent de Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés si ce n'est Allah, ceux
ceux qui s'obstinent patiemment dans leur agissement. Et c'est dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 135. Également, l'imploration du pardon est un préambule au rappel d'Allah Azza wa Jal. Elle accroît aussi les chances du serviteur de voir ses invocations exaucées. Il s'y dès lors de faire précéder les invocations, les demandes de faveur que l'on adresse à Allah Azza wa Jal d'istighfar. Un homme a demandé à Ibn al-Zawji rahimahullah: dois-je louer la transcendance d'Allah ou implorer le pardon? À quoi Ibn Zawjiya lui a répondu: l'abyssal a plus besoin de savants que d'encens. La demande de pardon est pour le cœur ce que le savant est pour le vêtement impropre. La demande de pardon doit se faire dans le respect de ses règles de politesse. Ainsi, convient-il d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal en étant empli d'humilité, en exprimant son extrême indigence, en aspirant à la miséricorde divine, en étant présent de cœur, car il est fort déplacé que la langue adresse à Allah Azza wa Jal la demande de pardon, lors même que le cœur est distrait. Il est également recommandé de persister dans l'imploration du pardon et de le faire plus particulièrement à la fin de la nuit. Inch'Allah, al-Ikhwan wal-Akhawat, nous allons voir les mérites de l'imploration du pardon divin. Sachez que Allah Azza wa Jal nous a révélé dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset: demande le pardon de Dieu, il est tout pardon miséricordieux. Surat Nisa, Surat 4, verset 106. Dieu, exalté soit-il, a dit dans un autre verset: exalte par la louange la transcendance de ton Seigneur et implore son pardon. Il aime à se repentir. Surat 3, verset 110. Dans la sunna du prophète, dans un hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu qui rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre sa main, si vous n'avez pas commis de péché, Dieu vous aura fait disparaître et aurait suscité un peuple qui commet le péché, qui demanderait à Dieu de lui pardonner et qui obtiendrait son pardon. Et c'est rapporté dans le Sahih Muslim. Encore un autre hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: un homme ayant commis une faute, ou, suivant une autre variante encore, ayant fait un péché, s'écria: Seigneur, j'ai fait un péché. Ou, suivant encore une autre variante, j'ai commis une faute, pardonne-moi. Puisque, répondit son Seigneur, cet homme sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les fautes et qui les punit, je lui pardonne. Après être resté le temps que Dieu voulut, cet homme commit une nouvelle faute, ou, suivant encore une autre variante, fit un nouveau péché. Seigneur, s'écria-t-il, j'ai commis un nouveau péché, pardonne-moi. Puisque, répondit son Seigneur, cet homme sait qu'il y a un Seigneur qui pardonne les fautes et qui les punit, je lui pardonne. Après être resté le temps que Dieu a voulu, cet homme commit encore une autre faute. Ou, suivant encore une autre variante, fit un nouveau péché. Seigneur, s'écria-t-il, j'ai commis une nouvelle faute, pardonne-la-moi. Puisque, répondit son Seigneur, cet homme sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les fautes et qui les punit, je lui pardonne pour la troisième fois, qu'il fasse ce qu'il voudra. Et c'est rapporté par le Bukhari dans son Sahih. Dans un autre hadith, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, qui rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'appliquera à demander le pardon de Dieu avec assiduité, Dieu ménagera une issue à toute gêne qu'il subit, il fera succéder une joie à toute sa tristesse qui le poigne, et il le pourvoira à sa subsistance par là où il ne s'y attend pas. Et c'est rapporté par Abu Daoud rahimahullah. Et encore dans un autre hadith, d'après Anas radiallahu anhu qui rapporte: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: Dieu, exalté soit-il, a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu resteras en moi et que tu espéreras en moi, je te pardonnerai tes fautes et
ne m'en soucierai point. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le plus haut point du ciel, et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'accorderai un pardon à la mesure de tes péchés. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Inch'Allah, nous allons voir les fruits de l'imploration du pardon. En répondant à l'invitation de Dieu et de son envoyé, de se tourner vers le Seigneur pour l'implorer son pardon et sa miséricorde, le serviteur se voit comblé de multiples faveurs dans l'obtention du pardon des fautes, l'agrément de Dieu, la miséricorde, la préservation du châtiment, une subsistance abondante et bénie. L'imploration du pardon permet également de purifier son cœur des séquelles du péché, de préserver des calamités et des malheurs, d'ouvrir les portes du paradis. Voilà quelques preuves scripturaires étayant ce qu'on vient de dire. Dieu, exalté soit-il, dit, il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien, si seulement vous demandiez pardon à Dieu? Peut-être vous serait-il fait miséricorde. Et c'est dans les sourates Fourmis, verset 46. Et encore dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal dit, Dieu n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu, et Dieu n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'il demande pardon. Sourate le butin, verset 33. Et encore dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ô mon peuple, implorez le pardon du Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Et c'est Sourate Hud, verset 52. Allah Azza wa Jal dit encore dans un autre verset dans le sens du verset, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, verset 114. Une autre verset encore, dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. C'est dans la sourate la consultation, verset 30. Encore une autre sourate, Inch'Allah, et les preuves sont nombreuses, les délits sont très très nombreux. Que dans le Coran al-Karim, les délits sont très très nombreux à propos du repentir et de la demande du pardon. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. C'est dans Sourate l'interdiction, verset 8. Et dans un hadith, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un commet des péchés, le croyant a le cœur souillé par une tache noire. S'il se répand, renonce au péché et implore le pardon d'Allah, son cœur sera lavé de cette tache. Par contre, s'il persiste dans l'erreur, cette tache ira croissant jusqu'à ce que le rein mentionné dans le Coran l'enveloppe entièrement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Et sourate les fraudeurs, verset 14. Quelles sont les conditions que l'on doit satisfaire pour obtenir le pardon? Nous allons voir, Inch'Allah, ça. Inch'Allah, nous allons voir ça ensemble. Et quand je dis nous allons voir. Mais je vais voir avec vous, Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal aussi. En tout cas, on demande à Allah de nous pardonner de nos erreurs. Et je demande à Allah de raffermir notre cœur et de purifier notre cœur. Amin. L'une des principales conditions que le serviteur doit satisfaire pour voir ses péchés et fautes pardonnés, c'est d'être sincère dans sa demande, présent d'esprit au moment où il invoque le pardon d'Allah Azza wa Jal et ne pas faire preuve d'hésitation et nourrir l'espoir d'être exaucé. Il faut être convaincu qu'Allah Azza wa Jal nous écoute. Il faut être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, si on est sincère avec lui, nous pardonnera de nos fautes et nos péchés. Car c'est notre sincérité qui fera que notre pardon sera accepté ou pas. Mais en tout cas, Wallahu a'lam. D'après un hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit,
que jamais l'un de vous ne dise « Mon Dieu, pardonne-moi si tu veux. Mon Dieu, sois miséricordieux si tu veux. » Qu'il soit résolu quand il fait sa demande. Qu'il soit résolu quand il fait sa demande, car nul ne saurait contraindre Allah Azza wa Jal. Et c'est dans le Sahih al-Bukhari. Et d'après encore un autre hadith, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: vous serez exaucés tant que vous ne direz pas j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Parmi les autres conditions nécessaires, il y a la licéité de la subsistance. Nous allons voir, Inch'Allah, ce point dans un hadith, Inch'Allah. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui a dit, on récita devant l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce verset: ô vous qui croyez, mangez ce que produit la terre de bon et de licite. À ce moment, Saad ibn Abu Waqas, radiallahu anhu, intervient et dit à Saad ibn Abu Waqas, radiallahu anhu: ô messager de Dieu, invoque Dieu pour que mes invocations soient toujours exaucées. Ô Saad, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais que ta nourriture soit bonne et tes invocations seront alors exaucées. Et c'est rapporté par At-Tabarani, rahimahullah. De même, il est indispensable de renoncer au péché, car Allah, exalté soit-il, dit dans le sens du verset: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent de Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Surat Al-Imran, verset 135. Il convient également de choisir les moments favorables à l'exaucement des invocations. Ainsi, du moment où l'on se réveille, dans un hadith rapporté par Ubada ibn As-Samit, rahimahullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort du sommeil pendant la nuit et dit: il n'y a d'autre Dieu que Dieu seul, il n'a pas d'associé, à lui la royauté, à lui la louange, il est omnipotent, louange à Allah, transcendance de Dieu, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, Dieu est le plus grand, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. S'il ajoute: ô mon Dieu, pardonne-moi, ou qu'il invoque, il sera exaucé, et s'il fait ses ablutions et qu'il prie, sa prière sera agréée. Aussi, l'heure précédant l'arrivée de l'aube. Dans une surah, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: les pieux seront parmi les jardins et les sources, recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu. Et c'est dans Surat, celle qui éparpille, versets 15 à 18. Et aussi, le moment du matin et du soir. Allah Azza wa Jal dit dans son sublime Coran Karim, dans le sens du verset: implore le pardon pour ton péché, et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. C'est dans Surat Al-Ghafur, le pardonneur, verset 55. Et aussi, pendant les instants où l'on prie, lors de l'ouverture de la prière, de l'inclinaison, de la prosternation, et avant les salutations finales, ces moments-là, c'est des moments propices pour faire des invocations. En tout cas, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: Daoud, alayhi salam, pensa alors que nous l'avons mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son maître et tomba prosterné et se repentit. Surat Sad, verset 24. Les actes qui valent au serviteur le pardon de ses péchés passés. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de certaines actions qui permettent au serviteur de bénéficier du pardon de ses fautes passées. Il s'agit des œuvres suivantes. Lorsqu'on se convertit à l'islam et œuvre dans le bien, devenant ainsi un bon musulman. Aussi, passer la nuit du destin en prière. Aussi, se tenir en prière la nuit pendant le ramadan. Aussi, dire Amin pendant la prière en même temps que les anges. Et aussi, dire
Rabbana wa lakal hamd, en même temps que les anges. Et aussi faire son ablution d'une manière parfaite, puis aller ensuite à la mosquée, faire 2 cycles de prière et s'asseoir. Voici 2 hadiths afférés à ce point, Inch'Allah. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se tiendra en prière de nuit pendant le ramadan et le fera avec une foi sincère et en escampant la récompense divine, Dieu lui pardonnera ses fautes passées. Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Et aussi, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'imam dit Amin, dites Amin. Celui qui prononce Amin en même temps que les anges prononce ce mot, obtiendra le pardon de toutes ses fautes passées. Et c'est dans le Sahih al-Bukhari. Voilà, Inch'Allah, quelques implorations du pardon extraites du Coran al-Karim, Inch'Allah. Demandez à Allah Azza wa Jal pardon. Dieu, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, Seigneur, nous avons foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Et c'est Surat Al-Imran, Surat 3, verset 16. Dieu, le Très-Haut, dit, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos mauvaises actions, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Surat Al-Imran encore, verset 193. Aussi, Allah Azza wa Jal dit encore dans une autre sourate, dans le sens du verset, Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux. Sourate les croyants, verset 118. Et encore dans une autre sourate, dans le sens du verset, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et c'est sourate le récit, verset 16. Dans une autre sourate encore, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit dans son Saint-Coran dans le sens du verset, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Sourate l'Exode, verset 10. Inch'Allah, nous allons voir cette demande de pardon extraite de la Sunna. Au moment de dormir ou quand on se lève la nuit, on dit, au nom de Dieu, je me suis allongé sur le côté, mon Dieu, pardonne-moi mes péchés, fais taire mon démon, délivre-moi de ce qui me retient en otage, c'est-à-dire de mes actes, et fais-moi une place dans l'Assemblée suprême. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et encore, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un de vous veut se mettre au lit, qu'il l'époussette 3 fois avec le pan de son vêtement et qu'il dise, Seigneur, c'est en ton nom que je pose mon flanc sur ce lit et c'est grâce à toi que je me lèverai. Si tu dois garder mon âme, pardonne-moi. Si tu dois la laisser, préserve-la grâce à ce par quoi tu délivres l'âme de tes serviteurs vertueux. Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Et encore d'après un autre hadith de Ubada ibn Samit, rahimahullah, radiyallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort du sommeil pendant la nuit et dit, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, seul, il n'a pas d'associé, à lui la royauté, à lui la louange, il est omnipotent, louange à Dieu, transcendance de Dieu, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, Dieu est le plus grand, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Et s'il rajoute, oh mon Dieu, pardonne-moi, ou qu'il l'invoque, il sera exaucé, et s'il fait ses ablutions et qu'il prie, sa prière sera agréée. Et c'est rapporté dans le Bukhari, dans le Sahih. D'après Ibn Anas, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, disait, mon Seigneur, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. À toi la louange, c'est toi qui diriges les cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. À toi la louange, tu es la vérité, la promesse est une vérité, ta promesse est une vérité, ta parole est une vérité, ta rencontre future est une vérité, le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité, l'heure suprême est une vérité, les prophètes sont une vérité, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité.
Mon Dieu, c'est à toi que je me soumets, en toi que je place ma confiance, en toi que je crois, vers toi que je retourne, vers toi que je retourne, par toi que je lutte, devant toi que je cite. Pardonne-moi mes fautes passées, à celles à venir, pardonne-moi ce que je fais en secret et ce que je fais en public. Tu es celui qui met en avant, tu es celui qui met en avance et celui qui retarde. Il n'est de Dieu que toi, ou, selon encore une autre version, il n'est d'autre Dieu que toi. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Ibn Majah, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Malik et encore d'autres. Rahimahumullah. En tout cas, les ikhwan wal akhawat, cette petite vidéo, c'était juste un petit rappel sur la demande de pardon, sur l'istighfar et sur les conditions de la demande du pardon. En tout cas, qu'Allah agrée nos œuvres, qu'Allah nous purifie et nous pardonne nos péchés. Et en tout cas, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.